Bienvenue au message au subconscient. Se respecter soi-même, c'est bien s'alimenter. Prendre le temps de savourer les aliments que l'on mange, c'est redécouvrir toutes les saveurs, que ce soit des fruits, des légumes, de la viande, peu importe votre alimentation, si vous êtes végétarien, prenez le temps de ressentir votre, votre appétit, de ressentir que vous avez bien mangé. En mangeant plus lentement, vous saurez davantage quand vous avez plus faim, quand c'est le moment de vous arrêter. Votre corps est un merveilleux outil et il nous informe toujours sur ce qui est bon pour nous. Alors, il faut être à l'écoute de son corps qui nous dit arrête de manger, t'as assez mangé. Pour se respecter soi-même, il faut être à l'écoute des petites maladies, des petits bobos que l'on peut avoir physiquement. Encore une fois, notre corps nous renseigne sur ce qui ne va pas dans notre psychique, dans notre mental ou dans notre conscience. Notre corps est le reflet de nos sentiments, de nos pensées profondes. Alors il faut aussi être à l'écoute de notre santé physique. Ça peut nous donner des indices sur certains blocages que l'on peut avoir ou c'est sûr que côté maladie, on peut rapidement tomber plus dans la victimisation que c'est pas de notre faute. On n'a rien fait pour. Mais il y a quand même toujours quelque chose à apprendre dans des événements qui surviennent, dont la maladie. La maladie peut être là pour nous fixer un temps d'arrêt, pour qu'on s'occupe de nous. Le corps dit « Wow, stop, faut que tu t'occupes de toi ». Se respecter soi-même, c'est aussi faire de l'activité physique. Sortir un peu, prendre de l'air, s'oxygéner. Le corps en a besoin, ainsi que le mental. Il faut prendre le temps de choisir une activité qui nous plaise. Pas nécessairement d'aller au gym 5 fois par semaine, puis d'essayer de courir le marathon. C'est simplement de trouver une activité plaisante qui nous pousse plus loin, oui, sans que ce soit vraiment difficile. Pour qu'on s'amuse, qu'on ait le goût de faire de l'activité physique, c'est de se trouver des amis ou se faire de nouveaux amis en allant dans un parc, aller courir, pour rencontrer des gens. Ça peut être intéressant de faire des activités. Faudrait que je m'y mette. Faudrait vraiment que je m'y mette. Se respecter soi-même, c'est prendre le temps de s'arrêter. Prendre le temps de s'arrêter pour ne plus avoir nécessairement un contrôle sur tout. Laisser aller les événements. Notre vie est remplie de toutes sortes d'activités. On a nos routines, travail, famille, enfants, loisirs. Mais parfois, il faut faire un choix. Il faut choisir qu'est-ce qui est plus important pour nous. Qu'est-ce qui est plus important selon notre système de valeurs. Prendre le temps de s'arrêter pour faire une pause mentale, une pause de méditation, que ce soit pour quelques minutes ou même quelques secondes, faire une pause pour quelques secondes, laisser aller, ça fait énormément de bien. Se respecter soi-même, c'est aussi respecter les autres. Parce que quand on se respecte soi-même, quand on arrive au point où
on est bien avec soi, qu'on a une belle estime de soi, on peut alors respecter les autres. Respecter les autres dans ce qu'ils sont, respecter les autres dans leurs choix. Se respecter soi-même, c'est respecter son cycle de sommeil. Ne pas toujours vouloir repousser encore. On se fait du plaisir en soirée avec des amis. Oui, c'est le fun, c'est agréable. Mais quand arrive le lendemain, c'est moins agréable. On est fatigué, on est beaucoup moins... Je veux pas nécessairement utiliser le mot performant, mais on va dire oui, on est moins performant, on est moins allumé, on est moins connecté. Est-ce qu'il faut dormir 8 heures? Est-ce qu'il faut dormir seulement 5 heures? Il y a des gens qui ont juste besoin de très peu de sommeil. Et puis, on n'est pas obligé de se mettre dans des moules et de s'obliger, ah, il faut absolument dormir 8 heures par jour, 7 heures par jour. C'est pas nécessaire. Dormez le temps que vous en avez besoin, ce que vous ressentez, en dedans de vous. Puis moi, là, je sens que j'en ai vraiment besoin. Alors, je vais vous dire une bonne nuit et à la prochaine pour un autre message au subconscient.